Non, je pense que le ton donné par cette conférence de presse illustre la gravité de la situation et la détermination du collectif Sauvons le Togo à ne pas laisser le Togo sombrer. Vous nous demandez comment nous allons faire. La mobilisation commence. Nous sommes déjà organisés, structurés à notre niveau. Nous allons lancer un appel au peuple. Si le peuple ne veut pas faire perpétuer un régime unique, un régime qui ne respecte rien, il y a un seul choix. Voter massivement le 25 juillet 2013 sur les listes portées par les candidats du collectif Sauvons le Togo et également sur celles portées par la coalition Arc-en-Ciel. Le professeur Zeus l'a dit, les zones où ils sont présentés, quel que soit ce que nous pouvons leur reprocher aujourd'hui, nous allons les soutenir contre les candidats de l'UNI et les funambules qui les accompagnent. Dans tous les cas, nous avons prêté serment devant le monument de l'indépendance. Ce que nous faisons, nous sommes conscients et déterminés que cette année, l'alternance va venir. Je crois quand même que quand on est chef d'État et soucieux du bonheur de ces populations, quand il y a un problème, il faut avoir une capacité d'écoute. Hier, face à la colère qui montait en nous, lorsqu'on ne nous répondait pas, lorsqu'on le cherchait désespérément, alors que on ne le voyait pas, je disais à mes amis, vous pouvez tout reprocher à moi. Mais dans des situations comme ça, et elle m'a dit, faites-le venir immédiatement. Et on a été surpris et permis que les gens s'amusent avec le sort de nos populations. Il y a eu des espérances graves dans le pays. Vous allez à Rome dire que vous avez eu prix Nobel de la paix en matière de lutte, prix Nobel de la paix en matière de lutte contre la faim. J'exagère, ce n'est pas un prix Nobel de la paix. C'est un prix contre la faim qu'on a fait des efforts pour limiter, en tout cas, la faim au Togo. Au moment où les gens cherchent désespérément un repas par jour, ils ne trouvent pas. Je pense que quand on est dans cette situation, on est humble et on écoute tout le monde. Je ne pense pas que Faure Gnassingbé est fier du nom de son action à la tête de ce pays. Mais ce dont nous sommes sûrs, nous irons à ces élections et il n'y aura aucune chance de permettre les résultats. S'il arrivait qu'il le faisait, il trouverait un garçon de nous sur sa route. Tout le monde sait que les Togolais veulent le changement. Quelqu'un l'a dit tout à l'heure que Gérard Adja, Alphonse Togo et Jean-Yves Koulou ont été pris en otage. Il nous est revenu qu'un baron du régime a déclaré qu'on ne les libérera pas tant qu'ils n'ont pas l'assurance absolue que le collectif Sauvons le Togo sera impliqué dans ce processus. Combien de nuits le professeur Sajaron nous a réunis pour nous demander, mes amis, face à la situation, que faites-vous? Les débats ont été longs. Et c'est ce que Pedro et lui-même disait tout à l'heure, que nous avons accouché dans la douleur. Nous nous jetons dans cette bataille avec tout ce que nous avons. Et comme de toute façon, leur solution, c'est la répression policière et judiciaire, nous sommes prêts à donner notre vie pour que ce pays soit sauvé. Nous sommes prêts à tout faire pour que vous, les jeunes, vous ne connaissez plus la situation de vos parents.
Ce pays n'est pas pauvre. Un peu de compréhension, un peu de justice. Quand nous sortons pour aller à l'étranger, nous porterons fièrement les couleurs de notre pays. Nous affirmerons notre identité togolaise. Contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Où on rase les murs. Où on n'est pas fier de ce dit togolais. Alors, comme la devise donc, de la Constitution, justice, vérité et réconciliation, nous allons faire notre part. Mais on demande à chaque Togolais aussi de faire sa part. Et le reste, Dieu est avec nous. Vous verrez ce qui va se passer. Au nom puissant de Jésus. Maintenant, vous demandez si nous avons des gens fiables. Dans les CENI et dans les bureaux de vote. Toutes les formations politiques ont reçu des instructions de saisir leurs bases respectives, de commencer par faire la sélection, en tout cas de ceux et de celles qui seront dans les bureaux de vote, les délégués également dans les bureaux de vote, et puis ceux qui iront à la CENI pour dire le RPT ou l'UNI passera une année pour vous donner à manger. Mais une fois les élections passées, vous ne les reverrez plus. Mais ce dont s'agit aujourd'hui, c'est en tout cas, il faut sauver ce pays. Il faut sauver votre propre avenir. Quel est ce pays la responsable? Je disais à Bahara, au bout du dialogue, je dis Bahara, regarde-moi, Pierre, dans les cieux. Votre histoire descendue là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Et pourtant, des amis sont venus me chercher 40 jours durant de torture. Je n'en sais rien. Je me dis bien, il faut qu'il vous écoute. Il faut arrêter tout ça. Le Togo est un patrimoine commun. Chacun donnera ce qu'il peut donner à ce pays. Mais la conviction que nous avons, qui nous amène à nous battre, nous pouvons mourir. Mais vous, vos enfants, vous ne souffrirez plus. Parce que nous avons la conviction que le Togo national, la capitale de l'Afrique, il va briller. Alors si ce combat, nous le faisons, que nous trouvons la mort dedans, vous écrirez l'histoire. Il y a eu des hommes et des femmes à un moment donné qui ont donné le